Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons un artiste de la capitale qui sort de l'ombre depuis peu, autodidacte. Gérard, alias Jérémy Poitevin, est littéralement tombé dans la peinture il y a quelques années à peine. Et depuis, il s'est révélé au public ainsi qu'à lui-même. On commence par le sommaire. La peinture est aujourd'hui un exutoire pour Jérémy qui est devenu artiste un peu malgré lui. Cela lui est tombé dessus, comme il le dit lui-même. Il commence d'abord par se faire connaître sur les réseaux sociaux avant d'exposer dans les Nakamal et enfin d'accéder aux galeries d'art. Dorénavant, la vie de Jérémy est indissociable de son art, car il ne peut s'en passer. Découvrez l'univers haut en couleurs de J-Art. Et dans une seconde partie, découvrez le coup de cœur de Stéphanie, qui pour l'occasion s'appelle Marco Grassi. Bercé par l'art depuis sa plus tendre enfance, Marco devient naturellement peintre. Et quel peintre est-il devenu ? Un artiste de talent dont les œuvres pourraient faire pâlir n'importe quel appareil photo. Mais tout de suite, nous recevons Gérard en direct de notre studio à Nouméa. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Mathieu. C'est un plaisir de te recevoir ce soir. Merci beaucoup pour l'invite, c'est super. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes venus à ta rencontre le week-end dernier, chez toi, sur ton perchoir, là où tu vis. C'est un lieu sur les hauteurs de Païta, dans le quartier de Savannah, où en plus de vivre, tu peins, tu crées tes peintures. On va voir quelques images. Est-ce que c'est le lieu principal où tu puisses ton inspiration, Jérémy ? Oui, ça en fait partie. C'est vrai que d'être au calme, relaxé, avec une belle vue comme ça, il y a tous les éléments, tous les ingrédients pour faire des belles choses. On comprend hein, quand on voit le lieu où tu vis que ça t'inspire. En même temps, c'est un vrai nid d'aigle là. Est-ce que c'est là que tout a commencé d'une certaine façon pour toi ? Alors pas à cet endroit, mais ça a commencé vraiment quand j'ai voulu faire un cadeau à un ami. Et en fait, je regardais plusieurs choses dans plusieurs magasins jusqu'au jour où je suis tombé sur des toiles vierges. D'accord. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas lui faire une toile et j'ai pris sur moi avec beaucoup de temps. Et du coup, j'ai obtenu un résultat qui m'a plu et j'ai voulu persévérer là-dedans. Et c'est là que tout a commencé alors du coup ? Exact, c'est là au moment où j'ai offert cette toile à son anniversaire, du coup j'ai eu beaucoup de commandes à gauche, à droite et comme je dis hein, souvent, ça m'est tombé dessus clairement. Excellent, toi tu as vu une toile blanche, tu t'es dit je vais faire un cadeau moi-même et c'est parti de là quoi. Exactement. Alors et depuis ce jour tu as continué, est-ce que la passion s'est installée, on peut dire ça comme ça ? Oui, en fait je me suis découvert complètement cette passion et j'arrive pas à m'en défaire. C'est vrai que ça fait partie de moi maintenant et les gens me connaissent aussi à travers mes toiles. Et du coup, c'est ce qui fait que j'aime ça et c'est vrai que j'arriverai pas à m'en défaire. Et même si j'avais à choisir, non, je garde cette petite passion qui m'affecte. Et finalement, tu ne peins pas depuis si longtemps que ça en fait ? Non, ça fait à peu près 8 ans. 8 ans quand même ? Ouais, 8 ans à peu près. Après, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé gribouiller un petit peu, mais sans conviction. Et c'est là que quand j'ai touché à mes premiers pinceaux, voir la peinture s'étaler rapidement, enfin, c'est là que ça m'a plu vraiment. Alors petit à petit, j'imagine que tu as commencé aussi à peindre à l'extérieur. Moi, je t'ai découvert sur les réseaux en collaboration avec les Mains Baladeuses, plutôt urbain pour le coup. Quel genre d'expérience ça a été de partager cette fresque avec Virginie Purple et Guise Pochard ? Franchement, c'était une belle expérience. C'est super. Déjà, c'est deux belles personnes. Et le fait d'avoir étudié une fresque, savoir sous quel thème, sous plusieurs conditions qu'on nous a imposées,
qu'est-ce qu'on allait réaliser, et juste d'être tous les trois à se concerter juste à créer une maquette, c'est juste énorme. Et à la confection de cette fresque, à la réalisation, c'est le top, puisque vraiment on se soutient mutuellement, on est ensemble, quoi. Ton CV, il est inscrit dans la rue depuis. Hein. Et du coup, c'était un petit peu une de tes premières fresques à l'extérieur? Alors celle-ci, celle qu'on vient d'apercevoir, c'était la deuxième fresque. D'accord, Voilà. excellent. Écoute, à ce sujet, on t'a aussi suivi lors d'une de tes créations réalisées à l'extérieur avec ta compagne, Lisa Marie, qui est une artiste et pas des moindres. Mais alors, cette fois, c'était pas dans la rue. Et je te propose qu'on regarde un petit reportage qu'on a réalisé ce week-end. Allez. C'est parti. Je suis prêt, j'ai envie de peindre tout de suite. Comme sur notre maquette qu'on a conçue, on va vraiment faire l'effet de ce vent. On va mettre les 3 couleurs. Pailleté, la peinture pailletée. Exactement. La peinture pailletée qui va faire aussi un effet magique, un petit peu, ce petit côté magique. On peut regarder si vous voulez du jaune dans la palette. Ouais, c'est bon, il y a du jaune. On a tout. Celui-là, mon orange que j'ai utilisé pour le peinture sur vent. Ok. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Le live, je le fais pas de A à Z. Je prépare ma toile un peu à la maison, puisque la toile est assez grande. Et je suis assez exigeant sur les détails. Donc c'est vrai qu'en 1h30, 2 heures, je peux pas aboutir à une toile aussi détaillée. Le live dont parle Jérémy est une sorte de performance artistique qu'il doit réaliser ce soir lors d'un défilé de mode dans un hôtel prestigieux de la capitale. Ici, on vient de livrer la toile, donc pour ce soir, on se retrouve tout à l'heure dans une petite 1h30, 2 heures. Beaucoup de sons dans ma vie, mais aucun ne sonne comme nous. Beaucoup de sons dans ma vie, mais aucun ne sonne comme deux. Quand je sors le soir, je ne sors pas sans toi. Quand je sors le soir, je ne sors pas sans toi. Quand il fait froid dehors, tu me prends dans tes bras. On a commencé il y a une petite demi-heure et effectivement on a pris un petit peu d'avance pour pouvoir au moins le finir ce soir, mais c'est sûr il sera fini. Et du coup, plus j'ai de temps derrière moi, plus je suis un peu plus relax. Mais non, ça va, dans l'ensemble c'est cool. Les gens s'installent, il y a beaucoup de curieux. Franchement, ouais, je m'attendais pas non plus à ça, et le fait d'avoir ces idées en tête et de les appliquer, de les mettre en action, c'est satisfaisant. Beaucoup de sons dans ma vie, mais aucun ne sonne comme yo. Ça fait. Voilà pour ce reportage. Le résultat est époustouflant. On peut dire qu'il est à la hauteur de cet événement, Jérémy. De mettre des idées en action, c'est satisfaisant. C'est ce que tu dis à un moment donné. Yes. Alors, une toile terminée, qu'est-ce que ça te procure comme émotion ? Ah, il y a ce sentiment de satisfaction. Ouais, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde de connaître. C'est
quand tu travailles quelque chose pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et quand tu la vois du coup en vrai, c'est pas comme un poids en moins, mais il y a vraiment cette satisfaction au fond de nous où j'ai du mal à décrire, mais en tout cas, je souhaite à tout le monde de la ressentir, celle-là. En tout cas, c'est une belle collaboration avec ta compagne. Hein. Peindre dans ce genre d'événement, finalement, c'était une première pour toi, non ? Non, en fait, j'ai commencé des live paintings, donc c'est peindre devant un public. Déjà à la maison, devant des amis pour m'entraîner, puisque je suis assez pudique au départ. T'as commencé en famille, quoi. Ouais, exactement. Avec la famille, les amis autour. Et puis je commence à avoir de plus en plus d'aisance. Et du coup, c'est là que j'ai proposé en plus de mon activité d'artiste peintre, de faire des lives donc dans des bars-restaurants, dans des pubs, pour célébrer des mariages, des baptêmes ou autres. Ok, ah ouais. Et voilà. Mais du coup, avec cette ambiance et tout, malgré le public, le regard du public, la musique, finalement, tu arrives à rester dans ton univers ? Ouais, il y a une sorte de méditation qui s'installe. Comme une hypnose en fait. Vous voyez, quand on est sur la route et d'un point A à un point B, on est déjà au point B et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette hypnose-là, c'est à peu près la même hypnose. Tu arrives à rester concentré en fait et finalement tu oublies l'environnement dans lequel tu es ? Complètement, que ça soit qu'il y ait 100 ou 1000 personnes autour, du bruit ou pas, je suis vraiment dans mon monde. C'est incroyable. Mais du coup, tu parlais de méditation, tu as aussi pratiqué les arts martiaux, ça doit aider, tu me disais ça ? Exactement, oui. Moi le premier, je me suis demandé mais d'où je sors ça, et cette méditation, effectivement, j'ai pratiqué 10 ans de karaté, et c'est ce qui m'a permis aussi d'être aligné avec moi-même et d'avoir cette sorte de méditation plus. Excellent. Écoute, on va faire une petite pause. Enfin, on va pas faire une pause en fait. On va passer à une rubrique. On va réagir juste après. C'est le moment de Steph. C'est tout de suite. C'est parti. Marco Grassi est un artiste peintre italien de talent qui baigne dans l'art depuis sa plus tendre enfance. Ses œuvres sont à couper le souffle, interpellent et attirent l'attention, car elles ressemblent plus à des photographies qu'à des peintures. Son travail est parfait jusque dans les moindres détails. Chaque pore, tache de rousseur, cils ou encore mèche de cheveux, rien ne lui échappe. On a vraiment l'impression que les corps sont faits de porcelaine. Une peinture très proche de la réalité que chacun peut juste regarder avec ses yeux et non avec son esprit. Du grand art qui lui demande souvent plusieurs mois de travail. Au cœur de ses œuvres, l'ambivalence de la nature humaine. Il veut montrer l'intérieur intime caché d'une personne en opposition avec l'extérieur qui n'est fait que d'apparence. Au final, à travers ses toiles, il arrive à capturer la beauté humaine dans toute sa splendeur. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est qu'il y arrive merveilleusement bien. Et voilà pour cette rubrique assez époustouflant, le Marco Grassi, hyper réaliste à ce style. T'en penses quoi, Jérémy ? C'est surprenant, c'est irréel. C'est irréel, on est d'accord. Ah ouais, non, respect. C'est quoi, c'est de l'hyper réaliste, on pourrait dire ça. Toi, ton style à toi, si tu devais le décrire en quelques mots ? On va dire contemporain. Ouais. Au départ, c'était plus pop art dans mes premières toiles, mais après, avec le temps, j'ai acquis l'expérience, et c'est vrai que je deviens de plus en plus exigeant. Ah, et il faut en même temps, quand tu es un artiste, c'est important l'exigence quand même. C'est clair. Capturer la beauté humaine, c'est ce que dit ce Marco Grassi. Qu'est-ce qui te donne envie de peindre à toi, Jérémy, en fait, finalement ? Alors déjà, si c'est une commande, et si à travers cette commande il y a une histoire, je fais principalement des portraits. Et si on me raconte une histoire sur la personne que je dois peindre, ça va déjà, je vais déjà tout de suite vouloir créer. Si cette histoire me touche, c'est encore pire. Ça va t'aider, quoi, l'univers de la personne. Ok, parce que du coup, il y a aussi un autre aspect qu'on retrouve beaucoup dans tes peintures, c'est ce regard, c'est la façon dont tu captures le regard. C'est quelque chose de récurrent dans ton art aussi. Oui, c'est vrai que je commence toujours par les yeux en général, et le regard, c'est là où il faut vraiment pas se louper.
Ouais. c'est Si tu loupes, c'est foutu, il faut recommencer, quoi. c'est clair, c'est là où je fais ressortir l'âme du portrait. Et à quel moment est-ce que tu te dis, ce portrait, cette photo, je veux la peindre? Oui, après quand il y a quand il y a des détails, des choses comme ça où je me sens capable de le faire. Et c'est vrai que je suis assez excité de vouloir commencer une toile bien chiadée, comme on dit. En fait, il te manquait vraiment la peinture dans la vie, quoi. Finalement, ça devait être comme un manque pour toi. C'est vrai qu'après les arts martiaux, je me suis un peu cherché. Et j'avais ce manque, effectivement, où il fallait que je fasse quelque chose. J'avais T'as quelque chose dans les mains, un quoi. profond besoin de faire quelque chose en plus de mon métier. Mais voilà, c'est quand ça m'est tombé dessus, c'est pour ça que je le lâche plus. C'est quelque chose auquel je suis vraiment épanoui. On voit les portraits là qui sont magnifiques. J'imagine qu'enfant, quand même, tu devais avoir quelques facilités en art plastique, par exemple. Et en effet, ouais, c'est vrai que j'ai eu toujours des bonnes notes en art plastique et sans trop savoir pourquoi. J'avais pas mal d'imagination et je m'entendais bien avec les profs aussi. Ah, c'est ce qui fait la différence. Aussi, ouais, c'est clair. Ok, ouais, tu grugeais alors, c'est ça. Hein. Non. Il y a un autre aspect aussi qu'on retrouve chez toi, c'est l'univers manga. C'est aussi une facette, c'est quelque chose que tu travailles? Oui, le manga, un peu. Moi, je suis de génération Club Dorothée, Ouais, de 86, donc du coup, Dragon Ball, c'était toute mon enfance. Et Dragon Ball Z, et après, bon, je me suis arrêté au Z. Ça on allait un connaît, peu trop. mais sinon, c'est vrai que ça a été mes premiers dessins. Là, on voit une de tes fresques, c'était où ça? Médiathèque de Couture. Ok. Oui, à la demande donc de la mairie pour le festival Go Manga. Ah bah oui. Je leur ai fait plusieurs propositions et ils ont choisi l'Akatsuki de Naruto. Énorme, énorme. Quand je suis venu te voir ce week-end, tu m'as confié que finalement, à tes débuts, tu étais étonné que tes peintures, elles plaisent. Oui, c'est vrai que j'étais très très pudique et j'avais comme un petit manque de confiance aussi et c'est vrai que je les montrais pas à tout le monde. Et de là où j'ai commencé à ouvrir une page artistique sur Facebook, on a eu des commentaires de gauche à droite, mais c'est vrai que les meilleurs commentaires, c'était ceux des professionnels qui me touchaient le plus, dont ma tante Martine Nollet, sur qui j'ai eu pas mal d'inspiration. Ok, qui peint aussi alors? Exact, oui. D'accord. Et donc du coup, voilà, après, on prend confiance et c'est là qu'on se dévoile un peu plus. Et surtout, les réseaux, ça m'a fait prendre confiance. Tu m'avais dit même que tu te trouvais un petit peu usurpateur. Enfin, c'était un peu poussé, mais tu te sentais pas à ta place. Petit à petit, la confiance t'a aidé à t'installer dans ce rôle d'artiste? Oui, voilà, c'est ça. Et après, on commence à être reconnu, pas connu, mais un petit peu reconnu. Donc, c'est vrai que ça devient plaisant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vendre des toiles? Est-ce que ça se vend? Est-ce que ça fonctionne? Oui, tout à fait. Lors des expos, au départ, je les vendais pas, je mettais pas de prix, puisque je voulais que ce soit juste ma vitrine. Mais par la suite, je voulais faire aussi d'autres expos à thème. Et donc du coup j'ai commencé à vendre mes toiles et j'en ai encore quelques-unes à la maison, mais sinon je travaille beaucoup sur commande aussi. Ok. Donc les gens peuvent t'appeler, te demander une toile en particulier, ça peut fonctionner comme ça aussi? Oui, voilà, sous réserve qu'il y ait une belle qualité photo derrière, et pour les détails bien sûr. Mais sinon, voilà, téléphone, Facebook, on me contacte, on discute un peu, on travaille un petit peu sur l'histoire d'une personne ou d'un couple. Et puis c'est là que ça va me donner envie. Ouais, c'est pas l'usine aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des fois où j'ai moins envie de faire un sujet, où je suis moins enthousiasmé. Là, on vient de voir des images il y a quelques minutes. Là, c'était des super photos de Khalifa Banks là, qui avait justement photographié tes images dans une galerie d'art. On les revoit à l'instant. Ça, c'était à quel endroit, du coup? Alors, c'était au Dumbéa Mall. Ok. Dumbéa Mall, j'ai pu exposer deux fois consécutifs. C'était vraiment pas mal, une bonne expérience. Au Dumbéa Mall, c'est vrai que ça change d'une galerie d'art classique. Là, au Mall, dans ce centre commercial, on rencontre vraiment toute la Calédonie. Effectivement. Toute classe sociale, et ça, c'est vraiment intéressant.
Et le public vient te voir, ils te font des retours et tout Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que tous les samedis pendant un mois, donc la durée de l'expo, tous les samedis avec Lisa Marie, on faisait un live et les gens, ça attisait leur curiosité et ils adoraient ça. Du coup, tu collabores pas mal aussi avec ta compagne, Lisa Marie, hein, qu'on profite pour saluer. Très douée aussi, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avec ces expositions, avec ces ventes de tableaux, est-ce que tu te sens plus à ta place, mine de rien? Alors, je garde ça quand même, juste pas enfin, comment dire? En toute humilité. Voilà, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai que je vais mettre ça sous la case passion. Ouais. C'est vrai que je le fais beaucoup plus facilement que si, comme tu disais, je suis pas une machine, je suis pas une imprimante non plus. Et je préfère le garder en passion et faire toujours ça avec le cœur, quoi. Enfin, avec l'enthousiasme et avec l'envie. Et l'envie, oui, bien sûr. Effectivement. Le temps passe très vite, hein, Géard. On va passer une dernière rubrique et puis après, ce sera le moment de se dire au revoir. Mais tout d'abord, l'agenda culturel. Besoin de vous détendre ce week-end? Passez faire un tour à l'Aquarium des Lagons demain dès 8h. Un cours de yoga dynamique vous attend. Il s'agit d'un yoga un peu plus sportif que les autres qui invite à réaliser un enchaînement de postures fluides à un rythme rapide et sportif tout en maintenant une respiration profonde et lente. L'entrée est à 2000 francs, une belle manière en tout cas d'apaiser son corps mais aussi son esprit. Enfin, si vous êtes amateur de troc ou de récup, l'événement Terre de Troc vous plaira. Ça se passe demain de 8h à 13h au marché de Poya. Échange de plantes, de graines, d'astuces en tout genre seront au rendez-vous. Un beau moment de partage en perspective. Et nous sommes en retour plateau avec l'artiste Géard. Du coup, Jamy, c'est bientôt l'heure de se laisser, mais est-ce que bientôt on pourra te retrouver dans peut-être des nouveaux live paintings ou des nouvelles expositions à venir? Oui, alors là, je prépare une petite exposition. Je vais pas encore donner de date ni d'endroit. Ah, ok, mais, c'est mystérieux. Des choses se préparent, ouais, c'est ça. Alors, du coup, peut-être des futurs projets, peut-être des envies à réaliser, un nouveau rêve, qui sait? J'aimerais bien exporter un peu plus mon art vers l'international. Ça serait vraiment le top, ça serait un aboutissement. Est-ce que c'est compliqué, en sortant d'une petite île comme ici, de pouvoir... J'en ai aucune idée. C'est souvent... je fais moins de promotion, c'est vraiment le bouche à oreille, les gens parlent de moi, mais je ne sais pas trop. Tu sais pas encore, ouais. Je pense que je vais me laisser bercer comme ça et on verra où ça me mènera. Bientôt, qui sait, une exposition de Géard en Nouvelle-Zélande ou qui sait au Vanuatu, ça serait super. Pourquoi pas, mais en tout cas, ouais, peindre d'autres ethnies, ça serait un plus. Écoute, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de te recevoir ce soir. Merci à toi. Nous, on te souhaite une bonne continuation dans tes projets, dans ta peinture, dans ton art. Et on se dit à la prochaine, Jérémy. Ça marche. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Salut. Salut. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. D'ici là, passez un bon week-end, prenez soin de vous et au revoir.